Bonjour, nous sommes le mardi 6 janvier 2026 et le sujet est le Proche-Orient avec les frappes françaises et britanniques contre l'État islamique EI en Syrie. À peu près en même temps, Donald Trump s'amusait en Amérique du Sud, au Venezuela précisément, où il a fait enlever le président Nicolás Maduro et son épouse. Ils sont actuellement à New York. Un site souterrain soupçonné d'être utilisé par l'organisation État islamique a été bombardé par l'aviation britannique dans la nuit du 3 janvier. Appuyée par l'armée française, cette opération s'inscrit dans la poursuite de la lutte occidentale contre Daesh au Levant. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Au nord de la cité antique de Palmyre, dans le centre du pays, des avions d'attaque Typhoon FGR-4 de la Royal Air Force, RAF, ont pris pour cible un complexe souterrain où Daesh aurait stocké des armes et des explosifs selon le renseignement britannique. Des bombes guidées Paveway 4 ont été larguées sur plusieurs tunnels menant à ces installations militaires creusées dans la montagne. La région est infestée de cellules clandestines de l'organisation État islamique EI, malgré la défaite territoriale du califat en 2019. Ces combattants, repliés dans le vaste désert syrien, continuent de mener des attaques. Cette action témoigne du leadership du Royaume-Uni et de sa détermination à se tenir aux côtés de ses alliés pour éradiquer toute résurgence de Daesh et de ses idéologies dangereuses et violentes au Moyen-Orient. C'est félicité dans un communiqué le ministre britannique de la Défense, John Healey. Donc la coopération entre la France et le Royaume-Uni en Syrie, et de l'autre côté, en Amérique du Sud, Donald Trump a fait enlever le président Nicolás Maduro. L'année 2026 commence très fort. De son côté, l'état-major des armées françaises rappelle dans un communiqué sur X, anciennement Twitter, que la lutte contre le terrorisme reste une priorité pour la France et les pays partenaires de la coalition. Sans préciser le mode opératoire de sa participation aux frappes, il ajoute « Empêcher la résurgence de Daesh est un enjeu majeur pour la sécurité de la région ». Résurgence des attentats. La résurgence potentielle de cellules dormantes de Daesh a été tristement mise en lumière le 22 juin 2025 lors d'un attentat suicide perpétré par Daesh dans une église de Damas, capitale de la Syrie. Alors que des fidèles participaient à la messe, un djihadiste avait tiré sur l'assemblée avant de se faire exploser, causant la mort d'une trentaine de personnes et fait plusieurs dizaines de blessés, parmi lesquels des femmes et des enfants. C'était la première attaque suicide majeure en Syrie depuis la chute du régime de Bachar el-Assad en décembre 2024. À qui profite le crime dans la région? Le 13 décembre dernier, une attaque attribuée à Daesh a coûté la vie à 3 Américains, 2 soldats et un interprète civil. 2 membres de l'armée syrienne ont également été abattus. La fusillade a eu lieu à l'entrée d'une base militaire où devait se tenir une réunion de la coalition internationale. Les États-Unis ont des centaines de bases à travers le monde. Représailles américaines. En représailles, les États-Unis ont riposté depuis leur base en Jordanie en bombardant 70 cibles de Daesh. Au moins 5 djihadistes ont été tués, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le président américain Donald Trump avait salué l'opération, affirmant « Nous frappons très fort contre les bastions de Daesh en Syrie, un pays baigné de sang qui connaît de nombreux problèmes, mais qui a un avenir prometteur si Daesh peut être éradiqué. » Le ministre syrien des Affaires étrangères avait pour sa part souligné la nécessité urgente de renforcer la coopération internationale pour lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et que la Syrie reste engagée à combattre Daesh et à s'assurer qu'il n'a pas de refuge sur le territoire syrien et continuera à intensifier les opérations militaires contre lui partout où il représente une menace. Des centaines de soldats américains ont été déployés dans l'est de la Syrie dans le cadre de la coalition internationale contre les djihadistes de l'État islamique, une coalition menée par les États-Unis créée en septembre 2014 et regroupant 89 États et institutions partenaires que le président Ahmed al-Sharad a accepté de rejoindre en novembre. Merci pour votre écoute et à la prochaine.